Récemment, j'ai entendu une réflexion. J'ai entendu une réflexion qui m'a fait beaucoup rire. Les jaloux vont maigrir. Tu connais? Tu connais tu connais cette expression? Les jaloux vont maigrir. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que encore cette histoire-là? Les jaloux vont maigrir. Mais comment? Et ça vient vraiment de, comment dire ça, d'expression populaire, tu vois. C'est trop marrant. Trop marrant. Tout ça pour exprimer, disons, le fait de ne pas se soucier des critiques envers soi-même ou autre. Donc, j'ai demandé à une copine à moi de m'expliquer un petit peu. Les jaloux vont maigrir. Et elle m'a expliqué que c'est par rapport aux critiques que les gens peuvent manifester, la jalousie que les personnes peuvent manifester envers autrui. Et que quand cette personne-là a fait un coup qui va, comment dire ça, fermer la bouche aux personnes qui n'arrêtent pas de critiquer, de jalouser, eh bien, on dit que les jaloux vont maigrir parce que la personne aura réussi là où on lui avait souhaité peut-être d'échouer. Donc, ça m'a amené à cette réflexion-là de savoir comment, justement, cette expression démontre que la personne, elle s'est souciée quand même. Elle s'est souciée de ce que les gens pouvaient penser d'elle. Elle s'est souciée de tout ça. Et là, elle est arrivée à un stade où en fait, elle a réussi à faire quelque chose à quoi on ne s'attendait pas de sa part. Et ça va servir à fermer, comment dire ça, à faire taire ces personnes-là qui la jalousaient, qui la critiquent. Mais est-ce qu'on a besoin d'arriver à cette extrémité-là? On peut se passer, comment dire ça? On peut effectivement subir des critiques, mais elles peuvent ne pas nous atteindre du tout. Et quand on parle de critiques, il y a des critiques constructives. De quel genre de critiques parle-t-on? Tu as des critiques qui sont constructives et tu as des critiques, c'est juste de la jalousie qui s'exprime. Parce que on n'apprécie pas le travail de l'autre, on l'envie. On n'a pas envie qu'il réussisse quelque chose, mais la personne a quand même réussi. Ce qu'elle a fait, au lieu de voir ce qui est bon dans ce qu'elle a fait, on va s'attarder sur ce qui a été le moins bon dans ce qu'elle a fait. Et on va appuyer dessus. On va insister là-dessus. Hein? Je ne sais pas quel exemple je peux te donner. C'est comme les gens qui diraient on voit le verre à moitié plein et d'autres qui vont dire qu'ils voient le verre à moitié vide. Je vais t'expliquer peut-être quelque chose. Il y a des personnes, quel que soit ce qu'elles peuvent faire, on trouvera toujours moyen de dire, on trouvera toujours moyen de dire quelque chose de négatif par rapport à ce qu'elles ont fait. Il y a des personnes, on est tout le temps en train de les dévaloriser ou de dévaloriser leur action. Et tout ça, c'est pour déstabiliser. Oui, ça amène les personnes à être déstabilisées, à ne plus à perdre leur assurance, à perdre confiance en elles. Quand quelqu'un est tout le temps en train d'entendre des personnes répéter qu'elles ne sont pas capables de faire ci, elles ne valent rien, ou alors de donner des surnoms du style « Ah, mon bossu » ou « mon petit monstre » ou ceci ou cela. À la fin, elles finissent par se dévaloriser elles-mêmes à leurs propres yeux parce que, aux yeux des autres, elles sont dévalorisées. Les critiques peuvent effectivement tuer quelqu'un.
J'exagère en parlant comme ça, mais je pèse mes mots. Elles peuvent tuer quelqu'un. En fait, les critiques peuvent tuer la personnalité de la personne. Sa personnalité, l'être qu'elle est. Donc, on en revient toujours au même point. Les critiques, tu peux t'en passer. Tu peux t'en passer, pourquoi? Parce que tu te connais toi-même. Tu sais qui tu es. Donc, quand tu sais qui tu es ancré dans ta croyance et tu es convaincu de ce que tu es, de qui tu es, de la personne que tu es. Peu importe les critiques que tu peux entendre par rapport à toi, ton activité, peut-être ta vie personnelle, ta vie sociale ou tout ce que tu veux. À ce moment-là, ce genre de quand tu reçois des critiques en étant sûr de toi, en ayant une assurance ferme en ta valeur, en ayant une assurance ferme en ta valeur, ben, peu importe les critiques, tu continues d'avancer. Tu ne te laisses pas troubler, tu ne te laisses pas perturber par ce que des personnes qui ne connaissent rien à ta vie personnelle, qui ne te connaissent pas. Parce que le plus souvent, ce sont des personnes qui ne te connaissent pas. Les personnes qui te connaissent vont peut-être mettre un petit peu de venin, mais les personnes qui ne te connaissent pas et qui te voient de loin sont celles qui vont encore rajouter plus à la critique. Ah oui, il paraît que ceci, paraît, le verbe paraître. Hein? Le verbe paraître. Paraître, ce n'est pas être. Ce n'est pas être, c'est paraître. Apparaître. Il y a apparition. Ça apparaît. Un mot qui peut être très vicieux si on en sait, on ne fait pas attention. Il paraît que, et c'est comme ça que les rumeurs circulent. Les rumeurs commencent à circuler et on commence à raconter n'importe quoi sur la personne. Donc, méfiance, méfiance, méfiance. Sache qui tu es. Quand tu sais qui tu es, quand tu sais quelles sont tes valeurs, que tu as tes objectifs, que tu as tes projets et que tu as organisé ta vie selon ce que toi tu désires, ce que tu veux avoir, les critiques ne te feront plus rien du tout. Parce que toi, tu sais que tu es dans le vrai en ce qui te concerne. Les autres ne le savent pas. Les autres, ils se contentent de ce qui paraît. Ils se contentent de ce qui paraît. Ils ne cherchent pas à savoir ce qui est. Donc, comme je te l'ai dit, sur ce sujet, je n'ai pas d'exemple précis à te donner, mais toi-même, tu connais. Tu connais le Kwapato, tu connais le Kongosa, tu connais toutes ces choses-là. Donc, tu comprends qu'il y a des multitudes d'exemples. Comment, rien que parce que la personne est bien habillée et passe dans la rue, il y a des personnes à qui ça ne plaira pas. Il y a des personnes qui vont la jalouser. Ah, il se prend pour qui? Elle se prend pour qui? Il se prend pour qui? Il croit qu'il est le roi ici. Elle croit qu'elle est la princesse ici. Et malheureusement, ce sont des comportements qui parfois peuvent aller loin. Ça peut aller loin. Oui. Et ça peut même amener des drames. Je ne veux pas évoquer ici certains événements, certains conflits qui non seulement ont cours en ce moment, mais il se trouve que des fois, des circonstances font que les personnes qui critiquent assouvissent leur envie, leur jalousie, leur sentiment de jalousie par des actes ignobles envers la personne qui ne demandait rien, mais qui avait sa vie tranquille, rangée, qui vivait tranquillement sans faire de tort à personne. Donc, pour être serein face aux critiques, c'est tout simplement avoir de l'assurance.
en soi, avoir confiance en soi, savoir qui on est. Quand tu sais qui tu es, quelles sont tes valeurs, qu'est-ce que tu envisages pour toi dans la vie. Les critiques, tu vas en avoir, c'est vrai, mais étant donné que tu as toute cette base-là qui existe, qui est solide en toi, ben, tu seras serein face à ces critiques-là. Tu laisseras, comme on dit, le chien aboie et la caravane passe. Tu laisseras les gens faire leurs critiques, tandis que toi, tu continues ton chemin tranquillement. Et en continuant ton chemin tranquillement, les jaloux vont maigrir. Tu as certainement des idées à me communiquer, un avis à donner. J'attends tout cela dans les commentaires. En attendant, je te souhaite une super belle journée. Et surtout, prends bien soin de toi.